Bonjour chers membres, ici Alexandre Cédric-Doucet, président de la SANB. Je suis très content de vous partager aujourd'hui le tout premier vlog du président, soit une série vidéo qui sera publiée à chaque fin de mois afin de vous tenir au courant des activités de l'organisme, de ses revendications et des grands dossiers de l'heure, ici en Acadie du Nouveau-Brunswick. Ce mois-ci, le dossier des langues officielles a beaucoup fait couler d'encre dans les médias francophones et anglophones de la province. Comme vous le savez probablement, la révision de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, ou comme on le dit par ici, LLONB, doit se compléter d'ici le 31 décembre 2021 et la SANB compte être au centre du dossier pendant la prochaine année pour s'assurer que la voix des Acadiennes et Acadiens, votre voix, soit entendue dans le cadre de cette révision. Au cours des 30 derniers jours, la SANB a multiplié ses interventions publiques sur ce dossier afin d'exercer le maximum de pression sur le gouvernement provincial. En plus d'avoir tenu des rencontres éditoriales avec les directions de l'Acadie Nouvelle et du NB Media Coop, j'ai eu la chance d'intervenir dans les médias francophones et anglophones de la province à plusieurs reprises, générant une trentaine d'articles dans la presse traditionnelle lors du dernier mois, notamment dans l'Acadie Nouvelle, Radio-Canada, CBC, L'Actualité, Global News, TVA, MSN et Yahoo. En arrière des scènes, nous avons rencontré à plusieurs reprises différents élus du gouvernement et des membres de leurs ministères respectifs afin de marteler l'importance de cette révision pour la communauté acadienne et francophone. Spécifiquement depuis janvier 2019, la SANB promouvoit la création d'un comité permanent sur les langues officielles à l'Assemblée législative pour encadrer la révision de la loi sur les langues officielles, ce qui permettrait aux élus d'entendre des témoignages, de recevoir des mémoires et de vulgariser à la population l'importance de la loi sur les langues officielles, le tout dans un processus public et transparent. Cependant, malgré l'appui de l'opposition officielle libérale et du Parti vert pour la création de ce comité, le gouvernement Higgs a malheureusement choisi de nommer deux commissaires, un francophone et un anglophone, pour encadrer la révision de la loi qui se fera par le biais de consultations derrière des portes closes. Le premier ministre a également précisé son intention d'ajouter au processus de révision une étude du système d'immersion française dans les écoles anglophones de la province, malgré le fait que l'éducation n'est aucunement régie par la loi sur les langues officielles. La SANB n'a pas tardé pour critiquer cette démarche et de se préparer à utiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer une révision qui respecte les besoins et les aspirations de la communauté acadienne. Mais à ce point-ci, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important la révision de la loi. Ça change quoi dans ma vie de tous les jours? Je vais vous le dire. La loi sur les langues officielles, c'est un peu comme les remparts des francophones de la province dans la défense de leurs droits linguistiques. C'est cette loi qui nous donne le droit de communiquer dans la langue officielle de notre choix auprès des institutions gouvernementales de la province. Par exemple, les ministères provinciaux, Services Nouveau-Brunswick, Énergie Nouveau-Brunswick, Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick et même Cannabis Nouveau-Brunswick. Ces droits s'appliquent d'ailleurs à tous les types de communication, que ce soit un face-à-face, au téléphone ou même par courriel. En d'autres mots, la raison d'être de cette loi, c'est pour assurer que la communauté linguistique acadienne et francophone soit réellement égale à la communauté linguistique anglophone. Et cette égalité réelle qu'on entend souvent dans les médias, c'est pas juste au niveau linguistique, ça s'étend à la culture, l'économie, la santé, bref, tous les aspects de notre vie quotidienne. Or, on pourrait même dire que cette loi, c'est ce qui nous permet de demeurer acadiens au Nouveau-Brunswick. À titre d'information, c'est grâce à cette loi sur les langues officielles, ou LLONB, qu'existe le Commissariat des langues officielles du Nouveau-Brunswick. Créé en 2002, le commissariat est un agent indépendant de l'Assemblée législative qui a comme rôle d'enquêter, de présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la loi sur les langues officielles. Le commissaire, ou la commissaire comme qu'on a présentement, a aussi la responsabilité de promouvoir l'avancement des deux langues officielles dans la province. C'est également à la commissaire qu'il faut s'adresser pour dénoncer une plainte en cas de non-respect de nos droits linguistiques. À titre d'exemple,
Lorsqu'un citoyen de la péninsule acadienne s'est fait servir uniquement en anglais cet été par les agents de sécurité de la succursale de Caraquet d'Alcolenbe, la SANB a déposé une plainte auprès de la commissaire Mme Shirley McLean. Résultat final, la commissaire a donné raison à la SANB et depuis, Alcool Nouveau-Brunswick a signé un autre contrat qui prévoit le respect de la loi avec un nouveau fournisseur de sécurité pour assurer un service bilingue dans tous ses emplacements. Donc, si jamais vous vous sentez bafoué dans vos droits, n'hésitez pas à porter plainte auprès de la commissaire aux langues officielles. Et si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, l'équipe de la SANB sera plus que contente de vous diriger dans la bonne direction et vous accompagner dans votre démarche. Chers membres, nous avons une grosse année devant nous. Maintenant plus que jamais, il est important de se serrer les coudes pour faire front commun et faire comprendre au gouvernement que la communauté acadienne et francophone prend très au sérieux le respect de ses droits linguistiques. C'est pour cette raison que la SANB a lancé, la semaine dernière, une campagne pour encourager ses membres à envoyer des lettres aux journaux et aux élus de la province pour marteler l'importance de la loi sur les langues officielles et pour affirmer qu'aucun recul de nos droits ne sera toléré. Donc, si vous souhaitez envoyer une lettre, il y a des gabarits disponibles sur la plateforme membre de l'organisme au cas où vous êtes à la recherche d'un peu d'inspiration. Sur ce, je vous laisse en vous demandant de demeurer vigilant et à l'écoute pour tout appel à la mobilisation de la part de votre organisme porte-parole. Nous ne faisons que commencer et ensemble, je sais que nous réussirons à faire entendre la voix des Acadiennes, Acadiens et francophones de la province sur la révision de la loi et tout autre dossier touchant à l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Je vous remercie de votre engagement et vous souhaite du courage dans ces temps difficiles. Merci.